Mes frères et mes sœurs, je voudrais aujourd'hui partager avec vous un thème qui m'est si cher, l'amour de Dieu, l'amour don de soi, l'amour don de sa personne, l'amour sacrifice de soi. Et je voudrais illustrer ce thème au travers de ce verset que je désire partager avec vous, de Jean chapitre 3 au verset 16 à 17. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Un verset magnifique, un verset beau, un verset rempli de la tendresse, de la douceur, de la bonté de Dieu le Père. Je voudrais partager quelques aspects de ce thème qui pourrait prendre des nuits entières, des semaines, des mois, des années à développer. Je voudrais commencer par le premier aspect, c'est-à-dire l'amour dans l'union, l'amour don de soi, don de sa personne, l'amour sacrifice au travers du sacrement du mariage. Car une question est soulevée au travers de ce verset. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés aujourd'hui à ne plus nous aimer, à ne plus pratiquer l'amour de Dieu, à ne plus être, pour nous les chrétiens, porteurs de l'amour si glorieux, si inégalable de Dieu le Père. Aujourd'hui, dans le monde et les sociétés dans lesquelles nous vivons, le mariage à l'église, le sacrement du mariage est beaucoup attaqué. Le diable s'active à détruire l'union sacrée entre deux personnes, union avec le Christ au travers du mariage. Beaucoup de chrétiens en particulier, pas tous heureusement, mais certains d'entre nous les chrétiens, aujourd'hui se laissent dicter, se laissent conduire par les lois du monde, par la société dans laquelle nous vivons, par comment est-ce que dans tel ou tel pays d'Europe, d'Amérique, les lois sont en faveur de tel ou tel parent. L'amour nécessite une préparation au travers du sacrement du mariage. C'est pour cela, pour nous les chrétiens catholiques, il y a ce qu'on appelle un cheminement. Nous sommes suivis par un prêtre, nous participons à une retraite spirituelle de préparation au mariage. Et je présuppose que pour mes frères d'autres confessions religieuses, les évangéliques, les protestants et j'en passe, c'est aussi pareil. Moi, je ne souffre d'aucune ambiguïté en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne Dieu. La guerre ou les débats concernant les religions ne sont pas vraiment, excusez-moi, ma tasse de thé. Car tous nous prions le même Dieu, nous avons les mêmes saintes écritures et nous sommes en quête de l'amour du même Dieu. De ce fait, il y a certains débats dans lesquels je n'entre pas. Donc le mariage à l'Église catholique, comme chez mes frères d'autres confessions religieuses, est précédé d'une formation, d'un enseignement. Cet enseignement nous explique comment est-ce que le mariage a des hauts et a des bas. Les difficultés du mariage, comment les surmonter, comment face aux difficultés se tourner vers Dieu, comment aussi rendre grâce à Dieu lorsque le mariage est joyeux, lorsque l'amour illumine le couple. C'est merveilleux. Mais parfois, certaines personnes qui vivent en Europe, en Amérique,
se laisse parfois conduire, impressionner, attirer par les propositions de certaines assistantes sociales. L'amour, d'abord, est une union entre deux personnes, comme tout le monde le sait. Et le mariage, parfois, comprend des difficultés, ou du moins on est confronté à des difficultés. Ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être d'ordre financier, ça peut être un problème de communication, ça peut être un problème d'infidélité. Mais nous devons toujours nous rappeler de l'essence même de notre foi chrétienne, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'amour don de soi, comme ce verset si magnifique nous l'enseigne. L'amour sacrifice de soi. Quand on aime une personne, on ne peut lui faire du mal. Quand on aime une personne, on ne peut la mépriser. Certaines personnes me disent parfois, oui, mais je me suis marié en suivant le cheminement requis par l'Église. Et voici qu'au soir du mariage, l'homme, excusez-moi de l'expression du thème, s'est retrouvé être impuissant. C'est pour cela, maintenant, moi, je conseille ou je dis, si quelqu'un veut se marier, mieux vaut essayer d'abord, on ne sait jamais. Pas arriver là-bas, le soir même du mariage, ça ne démarre plus. Mais de vous à moi, l'amour est vérité. L'amour est vérité. Si vous prenez le livre de 1 Jean au chapitre 4, que vous parcourez ce chapitre, la Bible nous explique que l'amour ne doit pas être en parole et en langue, mais en vérité. Un homme qui est habité de l'Esprit de Dieu, qui est rempli de l'amour de Dieu, ne peut entraîner, sinon conduire une femme à l'autel de Dieu pour s'y marier, sachant très bien que le mariage religieux, peu importe l'Église, particulièrement pour nous les catholiques, est unique. Et je suppose que c'est la même parole de Dieu, c'est aussi valable chez nos frères de d'autres confessions religieuses. Un homme habité de l'amour de Dieu doit dire la vérité à celle qui désire épouser. Ma sœur, je souhaiterais t'épouser, mais je suis confronté à un problème qui est ceci ou qui est cela. Ça s'appelle l'amour vérité. De ce fait, je ne suis pas sûr, non, soyons sérieux entre nous, que la fille va accepter. Mais au moins, l'homme a eu le courage de lui dire la vérité. Un signe de son amour pour cette femme. Ce n'est pas le sacrement du mariage qui est remis en cause, c'est le manque de vérité. En empruntant le chemin du sacrement du mariage qui est le problème. L'amour au travers du sacrement du mariage parfois comporte des difficultés, c'est-à-dire le pardon. Mais je ferai un autre enseignement sur le pardon. Parfois, lorsque j'échange avec des couples, il ressort un certain nombre de préoccupations, d'inquiétudes, qui sont vraies, qui sont réelles. Mon mari, je l'aime, ou ma femme, je l'aime. Mes frères, l'infidélité de mon homme ou l'infidélité de ma femme, je ne peux pas pardonner. Non, je peux tout accepter, mais il m'a trompé. Je ne peux pas. Non, je ne suis pas prêt. Il a brisé l'alliance qu'on avait. Il a brisé le sacrement. Frère, ce n'est pas possible. Je laisse la personne s'exprimer et après je lui pose la question, quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Aimes-tu vraiment cet homme ou aimes-tu vraiment cette femme? Car l'amour de Dieu est aussi l'amour sacrifice. Bien sûr,
Je récuse ceux qui ont pour pratique l'infidélité, comme dira l'autre, l'infidélité comme un sport quotidien. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle de ceux qui cheminent vraiment dans l'union avec le Christ, qui marchent vraiment dans la prière, ainsi de suite, qui vivent leur amour réellement. Alors je pose la question, si tu n'es pas capable de pardonner lorsque ta femme ou ton homme a commis l'infidélité une seule fois, c'est que tu n'es pas digne de Dieu, tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais cela n'est pas impossible. Vous savez, pour ceux qui vivent en Europe ou en Amérique, souvent les lois sont à leur avantage, à l'avantage des femmes, diront certains. Et lorsqu'il y a des difficultés, certaines chrétiennes, je parle des chrétiens ou des chrétiennes en particulier, se précipitent ou accourent vers une assistance sociale ou à la rencontre d'une assistance sociale ou sollicitent l'aide de certains avocats via le net, en demandant à des copines, ainsi de suite. Ah non, mais j'en peux plus, je suis fatigué, il faut que je divorce, je dois contacter un avocat. Parfois, certains vont voir l'assistance sociale, oui, j'ai un enfant avec lui, ou j'ai deux, ou j'ai trois, vraiment, je l'aime plus, ou bien il m'a trompé, je ne suis plus heureux, je ne sais plus quoi faire. Et l'assistance sociale fait son travail. Elle n'est pas à plaindre ou pas quelqu'un qu'on peut réprimander. Elle a suivi une formation, c'est son travail. La loi le lui donne autorisation. Qu'est-ce que vous en voulez? Le problème, ce n'est pas l'assistance sociale. L'assistance sociale vous propose, si vous divorcez, si vous n'êtes pas heureuse, vous pouvez divorcer. Et si vous divorcez, si vous ne travaillez pas, vous aurez ce qu'on appelle, pour ceux qui sont en France, l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire, le gouvernement se charge de payer votre avocat à votre place. Ou pour ceux qui travaillent, ils vont prendre un avocat, l'assistance sociale va leur dire, écoutez, vous serez considéré comme une mère isolée ou bien une mère au foyer avec un enfant ou trois enfants, vous aurez droit à telle ou telle aide, ainsi de suite et ainsi de suite. Moi, j'appelle ça des offres que leur propose l'assistance sociale qui ne fait que faire son travail. Et parfois, certaines personnes chrétiennes à l'origine, de base, se laissent tenter par les offres et décident d'engager une procédure judiciaire au mépris des conséquences sur leurs enfants, par égoïsme parfois. Je ne parle pas évidemment des femmes battues, bon, ou des hommes battus, non, c'est pas cela mon propos. Mais à aucun moment, elle se pose la question, est-ce que Dieu ne peut pas intervenir dans mon couple, dans mes difficultés? Car le mariage comporte deux phases, pour le meilleur et pour le pire. C'est dit civilement à la mairie, mais aussi à l'église. Le prêtre ou le pasteur le dit, pour le meilleur ou pour le pire. Il est important, mes frères et mes sœurs, de comprendre que lorsque nous décidons de nous marier à l'église, nous acceptons de nous unir à Jésus-Christ, c'est-à-dire à Dieu le Père au Christ. Il a fait don de sa vie par amour pour nous. Nous devons le lui rendre, cet amour. Nous devons être porteurs de cet amour au cœur de notre couple. L'homme doit aimer sa femme comme la femme doit aimer son homme. Quand l'amour est vrai, quand l'amour vient de Dieu, quand l'amour est réel, je vous assure, lorsque vous êtes confronté à une difficulté, vous ne cherchez pas le numéro d'un psy, vous ne cherchez pas le numéro d'un avocat. La première des choses à faire, c'est de fléchir genoux. La prière commune, la main dans la main, à genoux,
au travers du jeûne. Il y a plusieurs manières de prier, selon ce que l'on ressent. Moi, j'ai tendance à conseiller à ceux qui sont catholiques comme moi de réciter le rosaire, de demander à la Vierge Marie d'intercéder auprès de Jésus, de les soutenir, de porter les difficultés à la face de Dieu le Père. Le rosaire, autant pour moi, est une prière qui apaise l'âme. Quand nous récitons le rosaire, nous méditons les mystères de la vie de Jésus. Et dans ces mystères-là, il y a le mystère douloureux qui nous rappelle la souffrance du Christ sur le chemin de la mort. Lorsque votre couple emprunte le chemin de la mort, vous devez vous remémorer la vie du Christ, celui avec qui vous êtes unis au travers du sacrement du mariage. Et évitez parfois de vous précipiter vers telle ou telle proposition, mais à genoux, en levant les yeux vers le ciel, en implorant la miséricorde de Dieu, en demandant à Dieu d'intervenir dans votre couple, en invoquant le sacrement du mariage. Vous verrez, Dieu viendra à votre aide, il viendra rétablir votre couple, il viendra panser les blessures, les douleurs de telle ou telle action qui a été posée. C'est important, c'est réel. La présence et la puissance de Dieu est encore d'actualité. Dieu n'a pas changé. Si l'un des partenaires a commis l'infidélité, évidemment, il est dans un état désastreux intérieurement. Si vous l'invitez à venir prier avec vous, qu'il refuse, s'il s'avérait qu'il refusait, ne vous offusquez pas. Comprenez-le. Il se sent souillé, il se sent sale, il est gêné, il a du mal. Alors, portez votre croix et tournez-vous vers Dieu et criez à Jésus, criez à Dieu comme Bartimée a crié, « Fils de David, aie pitié de moi ». Offrez vos douleurs à Dieu, offrez vos souffrances à Dieu. Et Dieu va ramener votre homme petit à petit, ou Dieu va ramener votre femme petit à petit. Quand on est baptisé, on a été marqué du sceau de l'Esprit Saint, à compte de notre héritage, a dit Saint Paul. Donc le pouvoir nous a été donné, la puissance de l'Esprit nous a été donnée pour vaincre le mal. Je vous assure, le diable est déchaîné contre les mariages chrétiens. Il y a une succession de divorces de mariages chrétiens impressionnants. C'est impressionnant. Je voudrais relater ici 2 exemples. Une femme mariée pendant plus de 5 ans, confrontée à des difficultés. Et lors de nos échanges, l'Esprit de Dieu me donne de lui poser la question suivante. Pendant qu'elle déballait la litanie du comportement de son mari, qui est bien réel, et je lui pose la question, « Ma sœur, excuse-moi, quelle est la dernière fois que tu t'es confessé ?» Écoutez bien la réponse. « Depuis que je me suis marié, je ne me suis jamais confessé. » Je lui ai dit, « Tu as faibli. Tu ne pries plus. » Selon ce que l'Esprit me disait. Et le diable a commencé à attaquer ton mariage. Dieu a créé l'homme bon, l'homme avec grand H, l'homme et la femme. Dieu nous a créés avec un cœur bon. Mais l'esprit de l'impudicité peut habiter un homme, peut habiter une femme. Lorsqu'on baisse dans la prière, c'est comme si petit à petit on ouvrait les portes. Si pour nous, les chrétiens catholiques, nous ne pratiquons pas parfois le sacrement de la confession, nous ouvrons parfois des portes sans nous rendre compte qui sont terribles. Qui sont terribles. Le deuxième exemple, c'est une dame qui me disait « Ah, je n'en peux plus, je suis épuisée.
mon mari, quand on rentre, il veut que je fasse la vaisselle, que je lui fasse à manger. Elle aussi, elle relatait sa souffrance au cœur de son mariage. Et lors de nos échanges, le Saint-Esprit met à mon cœur de lui poser une question en ce qui concerne le salaire qu'elle gagne chaque fin du mois. Et je me suis rendu compte que la femme, comme l'Esprit Saint me l'avait révélé, touche 2 à 3 fois le salaire de son homme. Elle trouvait inadmissible de passer beaucoup de temps au travail et ensuite de rentrer faire à manger pour son mari, de faire la vaisselle, s'occuper des enfants. Et je lui ai dit, le problème vient de là. Tu fixes trop ton regard sur le montant de ton salaire. Comme tu supportes toutes les charges, tu voudrais que l'homme fasse ce que toi tu dois faire, alors qu'en réalité ton homme n'est pas contre ce que tu dis, mais il veut seulement que la main dans la main, vous puissiez contribuer ensemble à l'évolution du ménage, que vous puissiez ensemble préparer, faire la vaisselle, vous occuper des enfants. C'est tout ce qu'il voulait en fait. Mais elle était tellement fixée sur le fait qu'elle supporte quasiment 80 à 90% des charges du ménage qu'elle trouvait injuste de lui faire à manger ou de faire la vaisselle. Et je lui ai dit, quand on est chrétien, ce ne sont pas les lois du monde, les pensées du monde qui impactent notre vie, qui dictent notre vie. Mais c'est nous les chrétiens, porteurs de l'amour vrai, l'amour du Dieu vivant, qui devons impacter le monde et non l'inverse. Ne laissez pas le monde pourrir vos relations. Ah, l'homme doit faire ci, la femme doit faire ça. Quand on s'unit au Christ, au travers du sacrement du mariage, à Dieu, on devient une seule chair. On ne peut plus scinder les tâches. On ne peut plus partager les factures. Et les couples, parfois, quand je les écoute, ah non, le monsieur il paye l'électricité ou le courant, moi je paye l'eau, elle paye le gaz, moi je paye le carburant, elle paye la nourriture. Ils vivent partagés. Ils sont unis, mais ils font tout en division. Non, vous devez faire une seule chair. Une seule chair. L'amour est don de soi. Si tu aimes ton homme et que ton homme t'aime, ton homme doit se donner pour toi. Tu dois te donner pour lui. Lorsque survient une dispute, un acte posé, maladroit, habité de l'Esprit de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, pour ceux qui le vivent réellement, vous serez d'accord avec moi, la nuit ne va même pas tomber. Sur vos difficultés, vous allez dire, oh, mais c'est bon, mais je te pardonne. L'autre partenaire va dire, non, je suis désolé, c'est moi qui te pardonne. Quand on s'aime réellement, on ne cherche pas à avoir raison à tout prix. L'amour de Dieu est l'humilité. L'amour de Dieu est le pardon. Le sacrifice, c'est cela. Le sacrifice, c'est cela. Et de ces unions parfois blessées par tel comportement ou tel autre, malheureusement survient la séparation, le divorce. Et les conséquences sur les enfants sont terribles. Lors d'un entretien dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est triste parfois pour nous, pour certains chrétiens. Un monsieur qui était dans une relation avec une fille. La relation a duré 3 ans, 5 ans, 7 ans. Au soir de la 7e année, le monsieur décide d'en épouser une autre. Ce qui est tout à fait son droit. Le pire dans cette histoire, c'est que le même soir du mariage, le monsieur s'arrange
et revient voir, on va dire, son ex avec qui il a fait 7 ans. À genoux, en larmes, en pleurs, suppliant cette fille de lui pardonner. Je t'aime, je n'ai pas envie de te perdre, lui dit cet homme. Mais j'ai épousé une autre. Allez-y comprendre qu'est-ce que cela signifie. Je t'aime toi, mais j'en épouse une autre. Je t'aime toi et je te méprise. Non. Mes frères, l'amour est réel. L'amour est vrai. L'amour est unique. Tu ne peux pas aimer une fille et en épouser une autre. Ça n'a pas de sens. Et ça devient parfois dans certains pays un phénomène normal. Non, ce n'est pas normal. Un homme qui est marié, civilement, je ne sais pas s'il était marié religieusement, mais civilement, et décide d'épouser une autre femme, coutumièrement, avec l'accord des deux familles. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les sociétés dans lesquelles nous vivons sont en train de prendre le pas sur la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Et nous sommes parfois, certains d'entre nous sont des instruments de cette inversion des valeurs. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je nous invite, nous les chrétiens, à nous remettre en cause et implorer la miséricorde de Dieu. Du plus profond de mon cœur. Car nous devons retrouver l'essence même de notre vie sur cette terre et l'essence même de notre foi chrétienne, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Nous devons être capables de porter l'amour de Dieu envers nos prochains. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. 1 Jean chapitre 4. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu t'es marié à l'église. Tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu méprises l'homme. Tu méprises la femme avec qui tu vis, que tu as épousé devant Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Certaines femmes chrétiennes, parfois, sortent avec des hommes mariés. Par circonstance, je ne suis pas là pour juger. Non, loin s'en faut de mes idées de juger qui que ce soit. Mais j'essaie de comprendre la question initiale. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés pour certains à ne plus nous aimer, à ne plus porter l'amour de Dieu envers notre prochain? Et de ces unions avec des hommes mariés découlent des naissances, des enfants innocents qui sont victimes du manque d'amour ou du manque de l'amour de leur père ou de leur mère, selon le cas dans lequel elles se trouvent. Si c'est une femme qui a eu des enfants et qui non mariés, si c'est un homme qui a eu des enfants et une femme mariée, bon, enfin, ça c'est un peu difficile, mais bon, dans tous les cas, mieux vaut prendre 2 cas pour éviter. Vous comprenez. Ces enfants-là naissent sans la présence quotidienne, palpable, réelle de l'un des parents. Et cela engendre parfois des désastres énormes. Des enfants qui sont habités par la haine et qui grandissent avec la souffrance, la haine, la colère ou l'angoisse. C'est douloureux pour ces enfants et c'est triste.
Des enfants parfois qui, ici en Europe ou dans des pays en Amérique du Nord ou ailleurs, sont confiés à l'État, eu égard ou à certains problèmes rencontrés par les parents. Ce peut être la drogue, ce peut être l'alcool, ce peut être n'importe quel problème qui soit à l'origine de la séparation de ces enfants avec leurs parents. Des parents confiés à l'État, ou l'État qui récupère certains parents en Europe pour les placer, comme on le dit, dans certaines familles. Comme si des enfants étaient des pions, comme un jeu de dames qu'on pousse à gauche et à droite. Ces enfants-là sont blessés, ces enfants-là sont déchirés. Ces enfants-là grandissent sans amour. C'est douloureux pour ces enfants. Nous devons y penser. La conséquence des divorces sur la vie des enfants. Je parle des mariages chrétiens, des mariages religieux, où l'un des parents épouse un autre homme d'une autre confession religieuse, différente de la religion dans laquelle il a été éduqué. C'est des drames réels, des blessures profondes, inimaginables. Des enfants aujourd'hui qui peuvent se marier sans la présence de leurs parents. Ils n'en ont qu'eux, ils s'en foutent. Des parents qui vivent sans se soucier même de savoir si les enfants vont bien. Il y a eu le Covid. Certains peuvent faire 6 mois sans appeler leurs enfants pour savoir tout va bien. Des parents chrétiens qui prennent la Bible, qui tentent d'évangéliser leurs propres enfants. Avec des versets. Vous ne pouvez pas imaginer parfois l'obscurité intérieure de certains parents. Avec qui j'échange. Qui vont vous citer des versets bibliques pour discréditer leurs enfants. Ah, mes enfants sont impolis. Ah, mon fils ou ma fille est impoli. Ce n'est pas normal. Qui vont jusqu'à parfois prononcer des paroles de malédiction. Et quand vous discutez, ils vont vous citer des versets bibliques, allant uniquement dans leur sens. Mais ils font exprès d'occulter la suite du verset. Je vais vous donner un exemple de Saint Paul. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6, versets 1 à 4. Vous allez voir que ils vont vous lire le verset, ils vont s'arrêter au verset 3. Ils vont occulter sciemment le verset 4. Où ils vont vous parler des recommandations de Tobie à son fils Tobias. Dans le livre de Tobie, chapitre 4. Je vais vous lire quelques extraits pour que vous puissiez mieux me comprendre. Je suis sûr que vous en conviendrez avec moi. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 4. Que dit ce verset? Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Obéissez à vos parents dans le Seigneur. Voilà qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu aies honneur et longue vie sur la terre. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Et l'échange continue. Je les écoute parce que c'est des parents aussi parfois qui n'ont pas conscience
du mal qu'ils font à leurs enfants. Ils ne le font pas parfois sciemment ou exprès. Alors je leur demande, est-ce que vous pouvez terminer le verset suivant par le verset suivant, s'il vous plaît? Il me dit, ah bon, lequel? Je dis le verset 4 du chapitre 6. D'accord, d'accord. Alors je vous lis le verset 4 du chapitre 6. Vous, parents, ne révoltez pas vos enfants. Ne révoltez pas vos enfants. Mais pour les élever, ayez recours à la discipline et aux conseils qui viennent du Seigneur. Et je dis à ses parents, la même Bible vous dit, ne révoltez pas vos enfants, mais ayez recours aux disciplines, aux enseignements qui viennent du Seigneur pour éduquer vos enfants, notamment l'amour. L'amour don de soi. L'amour sacrifice. C'est cela. Oui, ils vont vous citer par exemple un des livres de Saint Paul encore, Colossiens chapitre 3, versets 20 à 21. Je vais vous le lire. Enfants, le verset 20. Enfants, obéissez en tout à vos parents. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Ah, je leur dis ça, le Seigneur me dit ça. Vous devez obéir. Et je leur rétorque, et le verset suivant, s'il vous plaît, le verset 21. Que dit le verset 21? Ah bon, le verset 21, c'est la même chose parfois. Je dis, bon, on va y aller. Parce que Dieu, bon, Dieu est juste, Dieu est amour. Dieu, il donne toujours deux exemples, deux chemins à suivre. En général, ça rejoint le même but, c'est-à-dire l'amour. Donc l'un va avec l'autre, et non l'un sans l'autre. Et le verset 21 de Colossiens chapitre 3 nous dit quoi? Nous sommes arrêtés au verset 20. Enfants, obéissez à vos parents. Et le verset 21 dit ceci, et je cite, parents, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. C'est cela. Oui, ils vont vous citer le livre de Tobie. Vous savez, c'est très intéressant parfois de faire des écoutes, de discuter avec des parents. Franchement, parfois, pour certains, ils sont dans l'ignorance. La plus grande part du temps, ils pensent bien faire. Ils pensent bien faire. Je ne suis pas là pour les juger non plus. Et le livre de Tobie, chapitre 4 et le verset 4, si j'ai bonne mémoire, souviens-toi, mon enfant, de tous les risques qu'elle a courus pour toi quand tu étais dans son sein. Pas de la mère. Honore ta mère, ne l'abandonne à aucun jour de sa vie. Fais tout ce qui lui est agréable, ne contriste en rien son esprit. C'est le conseil d'un père, c'est-à-dire de Tobie. Tobie chapitre 4, versets 3 à 4. C'est le conseil d'un père rempli de l'amour de Dieu, habité de l'esprit qui parle à son enfant Tobias. Ne contriste en rien le cœur de ta mère. Souviens-toi des sacrifices qu'elle a consentis pour toi. Des sacrifices, l'amour, don de soi, l'amour, sacrifice de soi pour l'autre. Mais des parents qui volontairement décident de ne pas contribuer à l'éducation de leurs enfants ou à contribuer à l'éducation de leurs enfants, mais à ne pas être présents, pensant que la contribution financière à l'éducation de l'enfant suffit largement à ce que l'enfant soit épanoui et réussisse. Ce n'est pas vrai. Des enfants souffrent. Des enfants sont blessés, déchirés.
Je vais partager quelques exemples avec vous rapidement avant de conclure cet enseignement. J'étais en déplacement dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, invité par une dame à partager un repas suite à une prière. Et ses enfants étaient là et nous avons commencé à aborder tous les sujets. On a parlé des enfants, de l'éducation dans la foi chrétienne. Et son fils de 14 ans m'interpelle pendant la conversation. Donc sa mère et moi on se retourne. Oui, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il dit avec un ton glacial: je déteste mon père. Waouh! Je vous assure que c'est comme si vous avez pris une gifle. Vous dites, dans votre cœur, vous dites, ok, il faut que j'arrive à trouver des phrases, des mots pour cet enfant de 14 ans. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Je dis, mais pourquoi tu le détestes? Pourtant, je parie que ton père il t'aime beaucoup, que ta mère ici présente t'aime beaucoup. Il me dit, mon père, il n'est jamais présent. J'ouvre la parenthèse. Son père est un fonctionnaire de l'État qui a été affecté de par sa fonction en province, à l'intérieur du pays. Et il y travaille. Donc, il est à cheval entre la capitale, puis-je m'exprimer ainsi, et l'intérieur. Et cet enfant me dit, non seulement il n'appelle pas tout le temps, mais quand on prend sur nous de l'appeler, il est pressé de raccrocher. Comme s'il n'en avait rien à foutre de nous. Et parfois on entend qu'il a offert des cadeaux à nos cousins, mais nous on n'en a pas. Vous savez, parfois, devant les enfants, on perd son mot. Ce que les enfants, Jésus les aime beaucoup, dit laissez venir à moi les petits enfants. Les enfants, ils font sortir des choses réelles, ce qui est récent. Il n'y a pas de tricherie, c'est pas comme nous les adultes, parfois on essaie d'arranger les trucs. Avec les enfants, c'est pas comme ça. Et je dis à cet enfant, tu sais, ton père, il t'aime. Il t'aime beaucoup. Peut-être il ne sait pas comment faire pour te dire, ou comment te montrer, ou tu n'arrives pas à voir ou comprendre comment il t'aime. Je suis sûr qu'au fond de lui, il t'aime. Dis, tonton, il ne m'aime pas. Il ne nous aime pas, ma petite soeur, moi, il ne nous aime pas. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais regarde. Noël, on ne le voit pas. Et l'enfant qui sort, je parie qu'il vit avec une femme là-bas. Je regarde sa mère, qui semble acquiescer. Ce qui veut dire que la mère elle-même est blessée du comportement de son mari. Les enfants ont mal, sont blessés. Et de tels enfants grandissent avec une telle haine, une telle colère. Évidemment, j'ai essayé de lui parler, de lui donner des conseils. Mais disons-nous la vérité. L'amour n'est pas en parole ni en langue. L'amour est un acte. Dieu ayant créé l'humanité entière, Dieu s'est aperçu que l'homme manquait de joie par amour. Dieu a compris qu'il a besoin de nous prouver son amour. Que l'humanité n'arrive pas à comprendre qu'il nous aime. Alors Dieu a décidé de montrer le chemin du vrai amour à l'homme. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et il a donné Jésus en sacrifice sur la croix. Par amour pour nous. Dieu a tant aimé le monde, nous dit les Saintes Écritures, Jean chapitre 3, versets 16 à 17. A tant aimé le monde. Quand on aime tant une personne ou des personnes, on est prêt à se sacrifier pour ces personnes. On ne peut être retenu par quoi que ce soit. Je vous assure. Je vous assure.
Et des exemples comme ça, je peux vous les multiplier. J'étais à une retraite de prière, une retraite fermée, qui avait été organisée par une communauté au Canada. Une retraite de 3 jours, à laquelle j'ai pris part. Et l'un des enseignements, c'était les blessures intérieures. Je saute rapidement les détails. Mais pendant ces 3 jours de retraite au Canada, des témoignages, je vous en donnerai 2. Un homme de 65 ans a grandi blessé, un Canadien, parce que ses parents lui ont jamais dit « je t'aime ». Il n'a pas reçu l'amour de ses parents. Il a grandi avec une telle souffrance. Il s'est marié, il a eu des enfants. Mais la douleur, la colère, la haine qu'il a habité, avec laquelle il a grandi, a enchaîné son cœur. Et cela avait un impact sur son mariage. C'est pour ça parfois lorsque nous entretenons certaines personnes, on essaie de creuser pour savoir comment a été leur enfance. Parce que parfois la colère, les haines enchaînent nos cœurs et nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions. Et au soir de cette prière, ce monsieur a rendu un témoignage. Il a été délivré de la haine et de la colère. Il a pris son téléphone, il a appelé sa mère et il lui a dit « Maman, je t'aime ». C'était émouvant, c'était triste. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Des parents obligés par certaines circonstances de laisser l'État récupérer leurs enfants. Mais lorsqu'ils en ont la possibilité plus tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous pouvez vous rattraper et remontrer à vos enfants l'amour que vous avez pour eux et non les abandonner et venir exiger des droits, vous arroger des droits comme si vous étiez là. Soyez réaliste. L'amour de Dieu est pardon. Je développerai ce thème une autre fois. Demandez pardon à vos enfants si vous les avez blessés. Il n'y a pas de honte à cela. Il ne s'agit pas du pardon africain ou du pardon comme ça, l'enfant fait quelque chose. Non. Lorsqu'un enfant souffre, il est blessé par manque d'amour. C'est une maladie inguérissable si ce n'est pas l'amour. Des enfants qui manquent d'amour, quoi qu'ils aient comme argent, comme cadeau, ça ne peut pas combler ce vide. Dieu nous a créés, on ne manquait de rien, mais il a ressenti le besoin de nous donner Jésus-Christ pour nous montrer le chemin du véritable amour. Non. Le deuxième exemple, c'était ma voisine lors de l'enseignement dans cette salle au Canada. D'un père algérien et d'une mère canadienne. Et j'ai échangé avec elle. Et elle me dit, ah, bon, mon père, non, c'est pas mon père, c'est mon géniteur. Je sais même pas s'il existe, tant pis, franchement, s'il est mort, tant mieux. Comment un enfant peut arriver à dire ça? Et de toute façon, je ne l'ai jamais connu. J'ai entendu parler de lui une fois, et puis, au final, ça va, bon, de toute façon. Je suis heureux sans lui, ma vie n'a pas de sens. S'il était vivant, ma vie n'allait pas avoir de sens. Je sais que ce n'était pas vrai. Parfois, la douleur, la colère nous emmène à parler ainsi. Mais de tels enfants sont déchirés de l'intérieur. On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Si vous n'avez pas reçu l'amour de Dieu, si vous n'avez pas reçu l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas donner l'amour. Vous ne pouvez pas donner l'amour.
quand on décide d'avoir des enfants ou de faire des enfants issus de l'amour vrai sont plus heureux que des enfants issus de l'amour matériel, sans amour vrai. Je vous assure que lorsque je discute avec des parents, parfois, c'est triste. Avec certains jeunes, ils vous relatent ce qu'ils ont dû, ce qu'ils vivent. C'est très dur, c'est vraiment dur d'entendre certaines choses. Je garde espoir, parce qu'il y a encore des chrétiens porteurs de l'amour de Dieu. Que nous dit 1 Jean chapitre 4? Il dit ceci. Si quelqu'un... 1 Jean chapitre 3, autant pour moi. Au verset 17. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et qui se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? L'amour au cœur de nos familles. L'amour entre nos frères et sœurs. Qu'il est bon de demeurer parmi ses frères, a dit le roi David. A dit le roi David. Qu'il est bon de demeurer parmi ses frères et ses sœurs. Qu'il est bon de demeurer en famille. Dans des familles où il n'y a pas d'amour, où c'est la haine, où c'est l'esprit de jalousie, où le frère ou la sœur possède des biens, refuse de partager avec le frère ou la sœur qui n'en a pas. Pourtant, tous les dimanches, nous sommes à l'église. En semaine, nous sommes à la messe. Dans les lieux de prière, nous participons à des croisades d'évangélisation. Pourquoi sommes-nous arrivés à de tels comportements? Vous entendrez parler du phénomène de l'écologie. De l'écologie. On vous dira, la terre est en train d'être détruite. Comment peut-on aimer la terre et la souiller? Dieu nous a bénis au travers de la terre. En nous bénissant au travers de la terre, il a fait de nous des gardiens de la terre. Nous pillons la terre et nous la souillons en même temps. Nous cultivons la terre, mais nous la polluons en même temps. On ne peut aimer la terre sans la préserver. Ce n'est pas possible. On ne peut aimer son prochain et l'empoisonner. Dans certains pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est devenu la mode. J'aime mon ami, mais je l'empoisonne. J'aime ma copine, mais je l'empoisonne. Dans des familles, lorsqu'une personne réussit à avoir un travail, on ne peut plus lui adresser la parole. Celui qui était le premier à l'église le dimanche, qui réveillait tout le monde. Si l'amour n'est pas vrai, il ne peut pas porter de fruits. Dieu, en nous démontrant son amour par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous a indiqué le chemin. L'amour don de soi. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, un homme habité de l'amour de Dieu ne peut pas être propriétaire de 20 immeubles lui seul. Ne peut pas posséder 50 voitures dans son parking, ce n'est pas possible. Allez-y demander à Zachée. Lorsque Jésus est venu à sa rencontre, l'amour est partage, le don. L'amour est don. Dans des familles où certaines personnes ont réussi, ont des relations, et le frère ou la sœur, diplômé, n'a pas de relation, personne ne veut intervenir, au motif qu'elle est plus diplômée qu'eux, elle va toucher mieux qu'eux, et dans la famille, c'est elle, on va écouter. Ce n'est pas normal. Des sœurs
qui s'opposent au mariage, les sœurs, des frères qui s'opposent au mariage. Des témoignages comme ça, il y en a. Des familles, des parents qui se dressent contre le mariage de l'enfant au motif que leur enfant a fait des grandes études. Parfois, ils n'étaient même pas présents, ils n'ont même pas financé. Parfois, ils étaient présents, ils ont financé. Mais l'amour égoïste, ah, je m'oppose à ce mariage parce que la fille que tu veux épouser, elle fait rien, c'est une couturière. Toi, tu as un doctorat, toi, tu as un master, toi, tu as un PhD. Un PhD, comme on dit en anglais. Ah non, si tu la maries, elle va profiter de toi. Mon Dieu, l'amour égoïste. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Certaines valeurs sont inversées. Quand on parcourt la Bible et dans nos traditions africaines parfois, quand nos grands-parents à l'époque nous expliquaient, quand on veut marier un homme ou une femme, on demande de quelle famille il vient. C'était les valeurs d'abord et non l'argent. Aujourd'hui, c'est quel est son rang social. Pour ceux qui vivent en Europe, combien de couples ne sont pas détruits? Mais parfois, ce n'est pas l'amour, ce sont les intérêts. Parfois, quand je dis qu'il y a certaines personnes en Europe, en échange, je dis, mais pourquoi tu l'as marié? Pourquoi? Oui, mais non, c'était sous l'effet comme ça, la joie propulsée, on s'est marié à l'église, aujourd'hui on a divorcé, on fait ma vie de toute façon. Je dis, mais est-ce que tu continues à prier? Non, tu sais, l'église, ma relation c'est dans mon cœur. Les chrétiens baptisés, hein, ils sont mariés à l'église, qui parlent du divorce comme si c'était un sacrement banal. Ce n'est pas normal. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que nous puissions nous tourner vers Dieu pour implorer sa miséricorde sur nos vies. Que Dieu lui-même, comme l'a dit le prophète Ézéchiel, enlève de notre poitrine notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Qu'il mette en nous son propre esprit pour que véritablement nous puissions nous aimer. Nous puissions nous donner l'un pour l'autre. Nous puissions être porteurs de l'amour vrai. Que Dieu lui-même nous fasse baigner en son amour, nous renouvelle en son amour. Nous en avons besoin. C'est très important. Je me souviens, dernier témoignage, je vais arrêter là. Lors d'un voyage aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts, j'avais emprunté un Uber de mon hôtel à mon lieu de rendez-vous. Et j'ai engagé une conversation avec le chauffeur. Un monsieur d'un certain âge. Et la conversation est partie sur le travail. Et ce monsieur m'a dit qu'il avait 2, 3, parfois 4 boulots. Je lui ai dit, ah, mais monsieur, vous allez abîmer votre santé au profit de l'argent. Il m'a dit non. Je le fais parce que mes enfants sont à l'université. Et il y a un qui doit terminer son PhD, son diplôme. Et je rétorque en disant, félicitations. Au soir de vos vies, de votre vie, vous serez heureux, vos enfants vont prendre soin de vous. Le monsieur avec un sourire, une joie, un regard lumineux me dit, non, on en a déjà discuté, je n'attends rien d'eux, je n'attends pas qu'ils me donnent de l'argent. Je l'ai fait par devoir, je suis leur père. Et je leur ai dit qu'ils doivent faire de même envers leurs enfants. Le devoir d'un père est de s'occuper de ses enfants. Je me sacrifie pour eux, je fais 2, 3 boulots pour payer l'université à laquelle ils désirent obtenir, faire les cursus scolaires. Je veux que mes enfants soient heureux. Je veux que mes enfants aient plus que ce que moi j'ai, aient une vie encore plus heureuse que la mienne. J'ai fait ma part. Mes parents ont fait pour moi, je fais pour eux.
Je veux qu'ils prennent soin de mes petits-enfants, c'est-à-dire de leurs enfants. Quel amour, mes frères et mes sœurs. Quel amour ce monsieur-là a pour ses enfants. Il n'attend rien. Certains parents sont exigeants au point d'irriter leurs enfants. Pourtant, comme l'a dit Saint Paul, parents, ne révoltez pas vos enfants. Ne révoltez pas vos enfants. N'exaspérez pas vos enfants. Des parents qui exigent des montants, des sommes à leurs enfants. Ah non, chaque fin du mois, tu dois me donner tel montant. Des parents égoïstes, tout doit aller dans leur sens. Saint Paul dit, éduquez vos enfants selon les enseignements et les disciplines du Seigneur. Apprenez à vos enfants à se battre, à réussir, à travailler, à s'occuper de leurs enfants et non de vous. Oui, bien sûr, le psaume dit, les enfants sont comme des oliviers, c'est vrai. Mais lorsque des parents ont été présents dans la vie de leurs enfants, ils ont témoigné de leur amour pour leurs enfants. Ils ont donné leur vie pour leurs enfants. Ils ont consenti des sacrifices pour leurs enfants. Je vous assure, chrétiens ou pas, ces enfants-là, éduqués dans l'amour, sont très reconnaissants à l'égard de leurs parents. C'est de ces enfants-là que parle la Bible. Sous forme d'image, ces enfants seront comme des oliviers. Ce monsieur qui a obtenu un bon emploi dans un pays avec qui j'ai échangé, qui a un très bon salaire, à qui la mère, qui avait les moyens, lui a offert l'une de ces maisons qu'elle possédait, afin d'éviter à son enfant de louer un appartement ou une maison et d'en payer le loyer. Et cet enfant-là me disait, enfin l'enfant de la dame, ce jeune homme, ce petit frère me disait, j'ai commandé j'ai commandé une voiture d'une marque pour ma mère. Il dit, waouh, c'est gentil. Il dit, non, c'est elle qui est gentille. Elle fait tout pour ne pas que j'ai à dépenser mon argent. Et en retour, je veux la rendre heureuse, je veux la combler. Vous comprenez, chers parents, des enfants consciencieux sont toujours reconnaissants. Des enfants éduqués dans l'amour, même si c'est d'un parent. Même si les enfants ont besoin des deux parents. Mais lorsque l'amour est vrai, l'amour est réel, ça impacte la vie des enfants. Et ça déclenche un phénomène de reconnaissance instantanée. Mais des parents riches, des parents qui construisent, des parents qui ont des biens, et qui voient les enfants souffrir dans la misère, qui n'osent même pas les aider. Mon père a 2 voitures. Je demande de me donner une voiture pour que je fasse un taxi pour être autonome. Il refuse. Et dimanche, il réveille cet enfant, allons à l'église. L'enfant s'y oppose. Il dit, ça ne sert à rien d'y aller. C'est cela, le désamour. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je voudrais demander à la Vierge Marie par son intercession de plaider auprès de Jésus, de supplier Dieu le Père afin qu'il nous fasse revenir à sa parole, à lui, pour que nous puissions à nouveau nous nourrir à la source de l'amour qu'il est. Que Dieu puisse à nouveau nous remplir de son amour. Que nous les chrétiens qui aujourd'hui, je pense, après avoir lu le livre de José Prados, Comment évangéliser les chrétiens, je pense que certains chrétiens aujourd'hui ont plus que jamais besoin d'être réévangélisés, sinon évangélisés à nouveau. Parce que le monde repose sur nous les chrétiens. Nous devons être porteurs de l'amour au monde. Et nous devons être des instruments d'amour entre les mains de Dieu pour transformer ce monde qui va à volo. Ce monde qui manque d'amour. Il commence à y avoir la guerre un peu partout. Les emprisonnements, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Le temps est arrivé pour que nous, les chrétiens, par la prière, par le jeûne, nous puissions supplier Dieu d'avoir miséricorde de nous remplir de son amour, d'enlevant nous le faux. On peut aimer, même si on n'a pas d'argent. On peut manifester son amour, même sans argent. Un vrai chrétien, rempli de l'amour de Dieu, ne peut pas avoir lui seul, sur son compte bancaire, 100 milliards de dollars ou 50 milliards de dollars. Que Dieu, dans son infinie bonté, se souvienne de nous. Que Dieu nous redonne goût à son amour, nous ramène à sa parole. Cette parole, selon Saint Jean, qui est esprit, qui vivifie, qui donne la vie. Il n'y a pas de vie sans amour. L'amour est chemin de vie éternelle. L'amour est chemin de vie éternelle. Prions ensemble pour tous ces enfants blessés, ces familles déchirées par manque d'amour, ces frères et sœurs qui ne s'aiment pas, qui se mettent les bâtons dans les roues, qui s'opposent au mariage de leurs frères ou de leurs siblings, comme on dit en anglais, demi-frères, ainsi de suite, qui jugent les futurs partenaires de leurs frères ou sœurs, alors qu'eux-mêmes ne sont même pas mariés ou elles-mêmes ne sont même pas mariées. Prions pour que Dieu nous rassemble tous autour de son amour. Je voudrais, par cette prière, demander à Notre-Dame de toute grâce, la bienheureuse Vierge Marie, d'intercéder pour nous. Et pour toutes ces personnes qui écoutent cet enseignement, qui souffrent du manque d'amour de leurs parents ou de leurs frères, qui souffrent du manque d'amour au cœur de leur famille. Cette femme avec qui j'ai échangé dans un pays de l'Europe, qui m'a dit, je ne souhaite pas avoir d'enfant. Je n'ai jamais reçu l'amour de mes parents. Et je ne sais pas quel amour donner à un enfant. De ce fait, je ne souhaite pas porter un enfant. C'est une femme, comme on dit, de couleur, une femme blanche, qui n'a jamais été aimée par ses parents. Ses parents la battaient alors qu'ils aimaient sa sœur. Ils cajoulaient sa sœur. Et waouh, cette femme est déchirée intérieurement. Que la Vierge Marie nous aide à confier tous ces cas à Dieu le Père, à Jésus. Toutes ces personnes blessées, humiliées par les familles, méprisées par les familles, au motif qu'ils ne travaillent pas, au motif que la sœur est mariée, elle a des enfants, toi tu n'as pas d'enfants, tu n'es pas marié. Ces personnes blessées d'une manière ou d'autre, rejetées par leurs parents, qui n'ont pas été reconnues, qui souffrent de l'absence de leur père, qui ont été confiés à l'orphelinat. Ces enfants dont le cœur est défiguré, où le cœur et l'âme est rempli, enveloppé de la haine. Que Dieu ait miséricorde de ses enfants. Lui qui de là-haut voit tout, tout est subjugué par son regard. Que Dieu ait pitié de ces personnes. Que Dieu ait pitié de moi-même. Que Dieu m'aide à aimer davantage mon prochain. À ne point juger, mais à aider, à aimer. À aider ceux qui souffrent. Si quelqu'un possède des biens de ce monde et se détourne de celui qui souffre, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Celui qui aime est né de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, dit les Saintes Écritures. Alors, tournons-nous vers la Vierge Marie et demandons-lui de confier toutes ces âmes blessées, ces cœurs déchirés, quelles que soient les confessions religieuses. Que Dieu se souvienne de ces personnes et qu'il intervienne, qu'il pense les blessures, qu'il comble les cœurs d'amour, qu'il détache les cœurs de haine, de la colère, de la vengeance. Par sa main puissante, qu'il intervienne dans ce monde pour rétablir la paix. Sans amour, il n'y a pas de paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté cet enseignement, qui ont été touchés et qui désirent revenir à Dieu au travers de sa parole. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et que l'Esprit Saint vous rejoigne dans vos difficultés, dans vos douleurs. Quoi que vous viviez sans l'amour de Dieu, rien ne peut être possible. Offrez au Seigneur votre haine, votre douleur, votre colère et ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Ces enfants qui ont appris, pour certains, que leurs parents ont voulu les sacrifier pour avoir de l'argent, perturbant ainsi les destinées prophétiques, je vous confie au Seigneur. Ces enfants enchaînés par l'esprit humain de la sorcellerie, qui ont besoin de l'amour de Dieu pour être détachés de tout cela. Ces enfants victimes du manque d'amour. Ces enfants victimes des pratiques mystiques. Il y a quelques semaines, avec mon petit groupe de prière, nous prions pour certaines personnes et Dieu nous a révélé un certain nombre de choses, c'était terrible. Des fétiches adultérés, des intestins noués, des femmes qui ont été blessées dans leurs entrailles, qui ne peuvent pas accueillir dans les entrailles des enfants. Dès qu'elles tombent enceintes, l'enfant tombe. Le Seigneur nous a révélé ces choses. Et j'ai prié, on a prié, et Dieu est intervenu. Il a béni ces personnes. L'amour de Dieu est toujours d'actualité. Il est toujours vrai, il est toujours réel. Ce que Dieu a fait pour moi, je vous assure, il est capable de le faire pour vous. Il attend juste que vous lui ouvriez votre cœur, que vous acceptiez, qu'il vienne vous donner son amour. Cet amour-là répare tout. Que Dieu vous bénisse. Et je ne puis terminer cet enseignement sans dire merci à toutes ces personnes. Car l'amour aussi est reconnaissance. Que mes témoignent de leur amour. Je ne suis rien qu'un simple instrument dans la main de Dieu. Parfois, certaines personnes viennent me confier le sujet. J'aime beaucoup écouter les gens parce que j'en ai souffert en Europe. Quand je vivais en Europe, j'en ai souffert. Parfois, chez des serviteurs de Dieu, il y avait des difficultés auxquelles on est confronté. Vous savez, la foi en Europe n'est pas pareille. La foi dans certains pays européens en Amérique n'est pas pareille. On a besoin de parler. Parfois, c'est difficile de trouver des serviteurs, des vrais, des bergers, des prêtres. C'est difficile, des pasteurs. Parfois, il y en a, mais ils sont trop occupés. Moi aussi, j'ai eu besoin de l'amour et j'ai toujours besoin de l'amour. C'est pourquoi je demande toujours au Seigneur de me renouveler chaque jour en son amour dans mes prières. Dieu a bien voulu se saisir de moi pour que je puisse aussi en retour être utile pour mes frères et mes sœurs. Et j'aime beaucoup faire ce qu'on appelle écouter les gens, beaucoup les écouter, beaucoup de souffrance et d'amertume. Que Dieu me donne la force d'être toujours rempli de son amour et de toujours aimer ceux qui viennent, surtout de ne point les juger, de les écouter, de les accueillir tels qu'ils sont et de me laisser conduire par l'Esprit Saint. Que Dieu lui-même, par son Esprit Saint, au travers de l'instrument que je suis entre ses mains, touche toutes les personnes que lui-même conduit vers moi. Merci à tous ceux qui me témoignent de leur amour lors de mes déplacements en Afrique, en Angleterre, en Amérique du Nord, la famille en Italie, en Suisse, quand je vais en France, partout. Je vous dis merci, je ne peux pas vous citer, vous êtes nombreux. Vraiment, sachez que je vous suis reconnaissant et que Dieu vous est reconnaissant pour tout l'amour dont vous me témoignez. Je vous aime du plus profond de mon cœur et je demanderai toujours la grâce d'aimer toujours mon prochain, de partager ce que j'ai avec ceux qui souffrent. L'amour vrai, c'est de ne jamais détourner sa face du pauvre. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu ouvre votre cœur à son amour et que vous devenez en retour porteur de l'amour de Dieu au travers du monde. Amen. L'amour de Dieu est dans mon cœur, l'amour de Dieu est dans mon cœur, l'amour de Dieu est partout. Oh mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus l'a dit,
L'amour de Dieu ne passera jamais. L'amour de Dieu est dans mon cœur, l'amour de Dieu est dans ton cœur, l'amour de Dieu est partout. Oh mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus l'a dit. L'amour de Dieu ne passera jamais. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Oh, vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Amen, dans l'amour de Dieu. Préparons nos vies dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu est dans ton cœur. L'amour de Dieu, oui, est partout. Oh mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus l'a dit. L'amour de Dieu ne passera jamais. Oui, l'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu est dans ton cœur. L'amour de Dieu, oui, est partout. Oh mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus l'a dit. L'amour de Dieu ne passera jamais. Oui, vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Amen, dans l'amour de Dieu. Oui, préparons nos vies dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu.